Eh bien, salut à vous tous, c'est Yoshi76 pour le App Gamer Review. Et qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer, un gameplay qui n'est pas de moi. Il est de LGIA Fairtile. Il joue sur PS3. Il a enregistré cette petite partie avec son HD PVR. Et vous allez voir qu'il va nous faire une très bonne mêlée générale pour le coup. Donc je vais peut-être rapidement décrire la partie. Donc la map, il s'agit de Makin, donc il s'agit d'une map qui reprend le cadre du premier niveau du jeu. C'est une des maps phares du bêta. Elle a la particularité d'être la seule map qui compose une grande partie d'eau, où l'on pouvait d'ailleurs nager. C'était une des seules maps de tous les Call of Duty qui avait cette spécificité. Et vous allez voir qu'en fait il s'agit également d'une map qui possède une partie de jungle, mais qui est vraiment très peu exploitée car les trois quarts des combats se disputent juste dans ces petits baraquements, qui sont d'ailleurs reliés au-dessus de l'eau. Et donc voilà la rapide description. Il y a eu également une réadaptation de cette carte en plein jour, où est-ce que la mer s'était retirée. Il s'agissait de Makindé. Pour ceux qui ont joué à ce World at War, dont moi, je me souviens très bien de cette carte. Et c'était vraiment une carte très fun à jouer, mais très bien pour le combat rapproché. On va faire ensuite une rapide description de sa classe. Il joue avec un Thompson, c'est une arme américaine qui pouvait contenir jusqu'à 30 cartouches. Elle est de bonne qualité, mais elle est chère à produire, lourde et efficace uniquement à courte portée. Je vais un peu contredire ces faits pour dire le fait qu'elle est aussi assez bonne à moyenne portée. Dans l'ensemble, elle reste assez bonne quand même. Mais à longue portée, c'est vrai qu'il faut souvent jouer au coup par coup, et ça reste assez compliqué. Ensuite, sa seconde arme, il s'agit du Colt M19A1, également une arme présente dans Black Ops, qui contient 7 balles de gros calibre, lourde et lente, mais qui a vraiment un peu de... C'est une arme qui possède quand même un recul assez important, mais elle reste quand même une arme très puissante. Elle est encore utilisée actuellement, notamment par la police américaine et également les civils. Elle a été remplacée plus tard par la M9 en 1985. Ensuite, pour le reste de sa classe, il a des grenades de signalisation qui en gros émettent un écran de fumée, donc ça trouble la vision. Et il possède des grenades fragmentation qui sont vraiment, je pense, la grenade que tout le monde connaît, la plus utilisée au monde, car c'est l'une des plus produites et utilisées par toutes les armées. Ensuite, en atout, qu'est-ce qu'il possède? Il possède grenades spéciales. En fait, il possède 3 grenades spéciales, mais pas de grenades fumigènes. Donc en fait, il a 3, comme vous pouvez le voir, grenades incandescentes. Ensuite, il a Force Up, qui en fait, comme vous devez vous en douter, il y a un impact accru des balles. Et enfin, pas un impact accru, mais plutôt plus de dégâts. Donc les balles font plus mal. Pour le coup, c'est pas mal également. Ensuite, il joue avec impact lourd, donc les balles pénètrent mieux les murs. Et donc vous pouvez notamment faire des wallbang ou des choses comme ça peut être assez intéressant. Et en dernier atout, ce n'est pas vraiment un atout, c'est un atout de véhicule. Il s'agit de roulement graissé qui augmente la vitesse de rotation du canon principal de votre char. Donc ça ne sera malheureusement pas utilisé dans cette partie là, car comme vous pouvez le voir, nous sommes ici sur la map Makin et il n'y a pas de char. Alors pourquoi j'ai tenu à commenter ce petit gameplay en ayant au préalable fait ce petit descriptif, c'est vraiment que je trouve que le World at War a vraiment une superbe atmosphère. Je trouve que Treyarch a vraiment fait de ce jeu, qui reprend malgré tout il faut bien le dire, les 3 quarts du temps, les mécanismes du Code 4, mais vraiment Treyarch a contribué à le rendre vraiment pas mal. Ils ont vraiment réadapté le moteur graphique de Code 4 avec une superbe manière. Les graphismes sont vraiment jolis pour le coup. Et je trouve, personnellement, je vous confie, ça reste mon opus préféré. Il possède vraiment des atouts à par exemple cette partie d'eau, qui ne se retrouve dans aucun autre Call of Duty, et qui a vraiment contribué à rendre ça spécifique. Puis même, il y a une ambiance qui se dégage, qui est vraiment... typique de cette seconde guerre mondiale. En plus là, comme vous le voyez, nous sommes malheureusement sur une map, je ne sais plus de quel pays c'est, ça doit être le Japon tout simplement, mais vraiment l'ambiance est très bien refaite, la map est très complète, et c'est vraiment un super bateau qui nous propose là. On va parler également des killstreaks que je trouvais vraiment bien adaptés, alors que sur Code 4 on avait, si je me trompe pas, le drone, un bombardement et
si je me trompe pas, c'était l'hélico d'attaque, et là ils ont remplacé l'hélico d'attaque par les chiens. C'est vraiment très bien fait parce qu'ils ont réussi à adapter vraiment les killstreaks, même s'il n'y en avait que 3 et qu'on ne les choisissait pas à l'époque, et vraiment ça contribue à les rendre pas mal du tout. Franchement le jeu est vraiment très complet, ça reste un de mes jeux préférés, ce n'est pas pour rien, mais vraiment pas mal. Puis graphiquement vous voyez c'est quand même assez joli, et il faut dire quand même que voilà, c'est pas mal. Donc je vous parle quand même vite fait de la partie avant de vous faire une description de la carte. On peut voir quand même qu'il joue qu'est-ce que je vous dis, excusez-moi, qu'il a eu quand même 2 fois ses chiens. C'est quand même pas mal quand même. On sent qu'il y a une très bonne partie derrière, et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Pour le coup la partie quand même a été assez rapide si je me trompe pas, ou à moins que c'est moi qui ai beaucoup blablaté. Non ça va, il n'est qu'à 6 minutes vous dites, il est déjà quasiment fini, même si là il faut l'avouer il galère un peu à trouver des ennemis. Mais vous avez, je pense que le gameplay quand même, c'est pour ça que je lui ai demandé de pouvoir commenter ce gameplay, car il est vraiment assez bon. Vous pouvez voir qu'il ramasse une MP40. Une MP40 c'est une arme, si je me trompe pas, allemande, qui était un peu l'arme jugée cheatée de ce jeu, par sa forte stabilité, tout ce que vous voulez bien qu'en suivez. Mais ça reste quand même une arme assez équilibrée qui permet de jouer à peu près sur tous les terrains. Donc ça contribue à faire que cette arme était très utilisée. Donc là vous voyez maintenant il doit être à 28 kills si je me trompe pas. Voilà, 29 maintenant. Et le gameplay va bientôt s'achever, malgré qu'il va galérer, si je me trompe pas, à trouver ce dernier ennemi. Et on va voir, et là, et voilà, il a tué son dernier ennemi. Donc nous finissons sur un 33, c'est vraiment un très bon score en mêlée générale quand même, il faut l'avouer. Et je vous souhaite d'avoir aimé ces vidéos. Surtout mettez un j'aime, un favori, et abonnez-vous à sa chaîne. Salut à vous tous, c'était Yoshi16 pour le App Gamer Review.